Bonjour, je suis Lily de Les Chevaux Solidaires et voici un extrait de mon prochain cours en vidéo. Alors la quatrième technique, c'est la technique du jeté, le rang raccourci avec le jeté. Donc là j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai tricoté de nouveau mon rang raccourci, j'ai fini mon rang endroit et comme la méthode précédente, le but ça va être sans glisser la maille, de raccrocher celle-ci à la suivante. Donc je vais d'abord tourner mon travail et là je vais créer une boucle qui me servira ensuite à raccrocher au rang suivant. Et donc le jeté, on va faire un jeté à l'envers. Le fil passe sur le dessus de l'aiguille et on repasse entre les deux aiguilles ici comme ça. Donc c'est un petit peu, c'est à l'envers quoi, c'est pas un jeté normal. On essaye de bien tirer le fil, puis on tricote de nouveau le rang sur l'envers. Donc en fait on crée une petite boucle qui ressemble vraiment au wrap and turn, sauf que cette boucle, au lieu qu'elle soit enroulée à la base de la maille suivante, elle est enroulée sur l'aiguille. Et là je vais vous montrer comment réaliser le jeté sur un rang envers. Donc je continue au hasard un petit peu au niveau du rang. Ensuite, toujours la même étape, on tourne le travail. Hop. Et on réalise le jeté, parce qu'on appelle un jeté parce qu'on enroule autour du fil, autour de l'aiguille, et on passe de l'arrière vers l'avant, comme ça, entre les deux mailles. Et on tire de nouveau bien comme il faut pour qu'il y ait une petite tension quand même. On va positionner la boucle là vraiment à ras de la première maille. Et une fois qu'on a fait ça, on peut repartir dans l'autre sens. Hop. Voilà. Et là, je vais continuer mon rang pour arriver au jeté que j'avais fait après avoir tourné mon travail, parce que là je vais vous la repasser par-dessus pour aller jusqu'à la fin du rang. Donc là ça y est, j'y suis. Donc je tricote la dernière maille restante avant le jeté, et là ces deux mailles, que ce soit le jeté plus la maille suivante, celle qui entoure en fait le trou, on va les tricoter ensemble, deux mailles ensemble, vraiment rien de particulier. On attrape les deux et voilà. Et on peut finir notre rang. Pour le rang envers, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il va falloir réaligner les mailles, un petit peu comme tout à l'heure avec les rangs raccourcis à la japonaise. On va être dans la même configuration où il va falloir tricoter par les brins arrière de manière à ce que le wrap, enfin le jeté là du coup, se trouve bien sur l'envers du travail. Donc là, je vais tricoter à l'envers jusqu'à ce que j'arrive à mon jeté. Et je vais tricoter le jeté avec la maille suivante qui se trouvera de l'autre côté du trou. Voilà. On y est presque. Et ensuite, il vous restera une seule méthode à voir. Voilà, donc là, j'y arrive. J'ai une maille, le jeté qui se trouve là, le trou et la maille que je dois tricoter avec le jeté. Et là, je vais faire glisser le jeté comme pour le tricoter à l'endroit. Donc en fait, il va être vrillé, comme ceci. Puis, je glisse la maille suivante, de nouveau, comme pour les tricoter, à l'endroit. Je replace les deux sur l'aiguille gauche et je tricote ces deux mailles-là par
le brin arrière. Donc vous voyez, je les rattrape toutes les deux. Un brin, deux brins, et je les tricote à l'envers. De cette manière, la boucle, le jeté qui se trouve ici, vous le voyez, il est bien sur l'envers du travail. Et la maille qui est dessous, c'est bien la maille apparente qui va se retrouver sur l'endroit du travail et elle est bien orientée. Voilà, donc là je vais finir mon rang et on se retrouve après pour la dernière technique. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité du cours sur artesane.com.